Le Cameroun et le Canada sont deux pays au monde où les langues officielles sont l'anglais et le français. Ils collaborent tous deux au sein d'une organisation multilatérale telle que les Nations Unies, la francophonie et le Commonwealth. Est-ce que ceci nous permet de conclure que le Cameroun et le Canada ont des similarités? C'est ce que nous saurons à la suite de cette vidéo. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette chaîne qui a pour thème immigration et entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux pays. Deux pays qui ont presque la même histoire. Un se trouvant sur le continent africain et l'autre se trouvant sur le continent américain. Actuellement, ces deux pays se trouvent être des pays dont la langue officielle est l'anglais et le français. Est-ce que cela vous a-t-il dit que dans sa structure, dans sa démographie, dans son climat, dans sa manière de vivre, on peut retrouver des similarités? C'est ce que nous ferons à la suite de cette vidéo. Sur le plan politique, le Cameroun est représenté au Canada par le Haut Commissariat à Ottawa. Et du côté du Cameroun, le Canada est représenté par le Haut Commissariat du Canada à Yaoundé. Le Canada est une monarchie constitutionnelle. Cela voudrait dire que nous reconnaissons le roi et la reine comme chef d'État et le Premier ministre comme chef du gouvernement. Alors que le Cameroun est une république du type parlementaire, dualiste et rationalisé, et le pouvoir exécutif appartient au président de la République et au Premier ministre. N'oublions pas que le président de la République nomme le Premier ministre. Sur le plan démographique, au Cameroun, on compte une population de 26 millions d'habitants pour une superficie de 475 000 km², tandis qu'au Canada, on compte 37 millions d'habitants pour une superficie de 9 984 000 km². En 2017, le Cameroun constituait le premier marché d'exportation du Canada en Afrique centrale. Les exportations des marchandises canadiennes vers le Cameroun s'élevaient à près de 43 millions de dollars et étaient composées principalement des céréales, des équipements électroniques et électriques et des matériels de transport. Les principales importations canadiennes en provenance du Cameroun se chiffraient à 9 millions de dollars et étaient principalement composées de bois, de caoutchouc, des machines et des équipements électriques et électroniques. Sur le plan académique, le Canada octroie des bourses par l'entremise de son programme canadien de bourse de la francophonie. Et en 2017, on comptait 1870 étudiants camerounais, donc le cinquième pays africain après le Nigeria, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. À l'inverse du Canada, qui est majoritairement anglophone, soit 55% des anglophones et 19% des francophones, au Cameroun, nous sommes 83% des francophones et 17% des anglophones. Par ailleurs, comme au Cameroun, le Canada compte aussi des langues locales, généralement des autochtones. Par contre, au Cameroun, on a plus de 200 langues locales. On peut en citer plusieurs. Le Erondo, le Douala, le Bafang, le Bati, le Bassa, le Beti, le Bakoko, le Baham, etc. Il y en a vraiment plein, je ne peux pas tout citer. De même que certains jeunes Camerounais utilisent le cran-flanglais pour communiquer, nous entendons par cran-flanglais le verlan camerounais mélangé au français et à l'anglais. Je prends pour exemple tu go où avec le wela. Tu go où avec le wela. Tu, le pronom personnel, go, qui est le verbe partir en anglais, et puis way, qui veut dire chemin, mais qui dans ce contexte voudrait dire tu vas où avec la chose là. Tu go où avec le way là. De même que les jeunes Canadiens, certains jeunes Canadiens utilisent le franglais pour s'exprimer. Je prends un exemple.
je vais caller pour un lift. Je vais caller pour un lift. Donc vous entendez bien que dans je vais caller, c'est le verbe appeler en anglais, call, pour un lift. Lift ici, c'est l'action de se faire déposer. En bon français, ça aurait été je vais appeler un taxi. Donc des fois, c'est un mélange du franglais pour pouvoir alléger ou bien pour pouvoir mieux s'exprimer, entre guillemets, je ne sais pas si c'est mieux s'exprimer, mais c'est souvent très utilisé par les jeunes pour communiquer. Au niveau des provinces, au Cameroun, on ne dit plus province, on parle de région. Depuis 2008, le mot province a laissé suite au mot région. Donc au Cameroun, nous avons 10 régions, à savoir la région de l'Adamawa qui a pour capitale Ngaoundéré, la région du centre qui a pour capitale Yaoundé, la région de l'Est qui a pour capitale BR3, la région de l'extrême nord qui a pour capitale Maroua, la région du littoral qui a pour capitale Douala, la région du nord qui a pour capitale Garoua, la région du nord-ouest qui a pour capitale Bamenda, la région du sud qui a pour capitale Eboloa, la région du sud-ouest qui a pour capitale Buea, la région de l'ouest qui a pour capitale Bafoussam. Tandis que le Canada compte 10 provinces et 3 territoires, à savoir Alberta, Colombie-Britannique, Île-de-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador. Et les 3 territoires sont territoire du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. Au niveau du climat, au Canada, le climat est majoritairement humide, tandis qu'au Cameroun, le climat est tropical. On compte 2 saisons au Cameroun, la saison sèche et la saison pluvieuse. Tandis qu'au Canada, on compte 4 saisons. L'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Donc, pour conclure, on va terminer avec le sport. Le sport national au Canada, c'est le hockey. Tandis qu'au Cameroun, c'est le football. Même si on s'est fait battre à la dernière Coupe du Monde féminin en France, qui a eu lieu en France, par l'équipe canadienne à 1-0. Ce n'est qu'une partie remise. Alors, pour terminer la vidéo, est-ce que le fait que le Cameroun et le Canada, du fait que l'anglais et le français soient leur langue officielle, serait un élément d'adaptation des Camerounais au Canada? Et si vous avez suivi toute la vidéo, est-ce que vous pouvez me laisser sous les commentaires vos réponses, à savoir, est-ce que ces deux pays sont similaires? Si cette vidéo vous a plu, partagez-la massivement. Et je pense qu'il sera réellement bénéfique à la jeunesse canadienne et aussi à la jeunesse camerounaise. En ce sens que ceci vient réveiller notre culture générale et notre géographie, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à situer où se trouve le Cameroun, où se trouve le Canada, etc. Et donc j'espère que la vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus, mais surtout à connaître le voisin d'en face. Sur ce, comme toujours, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Au revoir.